beauté et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on est dimanche, je vous reçois avec une petite tasse de thé. Voilà, j'ai fait un bon petit repas en amoureux avec mon cher et tendre. J'ai bien mangé, donc là, un petit thé pour digérer, c'est juste parfait. Si vous voulez savoir quel thé c'est un thé, thé vert, pomme et menthe. Voilà, comme ça vous saurez tout. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui est simplement une vidéo chit-chat pour apprendre à mieux me connaître. Pour ça, je vous ai posté cette semaine, c'était quand vendredi ou samedi matin, sur mon groupe Facebook, un post spécial, donc avec en vous proposant de me poser toutes les questions que vous souhaitez, pour lesquelles vous souhaitez que je réponde, tout simplement pour apprendre à mieux me connaître. À l'inverse, ça serait plutôt sympa aussi de faire un petit peu la même chose, donc pour une prochaine fois. Mais en l'occurrence, voilà, c'était voilà, je vous reçois en tête à tête. C'est comme si on était dans mon salon, tranquille, entre nous. Voilà, donc allez vous prendre une petite tasse de thé ou de café, donc comme vous voulez. Et on va commencer tout de suite par vos premières questions. Donc, pour les questions, je vais tout simplement prendre mon téléphone parce que sur ma tablette ça va être compliqué. Et je vais reprendre toutes vos questions une par une. J'espère que vous m'avez pas mis des questions un petit peu tordues, les filles. Hein. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, je me mets sur mon poste directement. Alors, ça sera quand même plus pratique. Et après, on va commencer tout de suite. Où es-tu? Tu es là. Alors, on va commencer par les premières questions. Moi, je vais vous y répondre tout simplement très sincèrement. Après, vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que mes réponses vont vous plaire ou pas. Je ne sais pas, ceci dit, ce sera en toute sincérité. Alors, première question de Stéphanie. Quel est ton budget make-up mensuel? Alors Stéphanie, j'ai envie de te dire, tout va dépendre des sorties du moment. Il y a des mois où je vais quasiment pas acheter de make-up parce que tout simplement, il n'y a rien que je n'ai pas. C'est pas bien de dire ça, mais voilà, il y a des choses que je n'ai pas forcément, ou des sorties, voilà, il y a rien de spécial que j'ai envie d'acheter, voilà, il y a des mois où je vais quasiment rien acheter, et il y en a d'autres où, alors là, ça va être la grosse razzia, parce que vous allez avoir plein de sorties génialisses, mais vous allez me dire, vous savez, c'est comme si vous étiez un enfant et vous rentrez dans un magasin de bonbons, voilà, vous voulez tout, sauf que la carte de crédit, elle vous dit au moment, stop. Donc voilà, budget make-up, voilà, ça peut être très variable, ça peut être de rien à 100, voire peut-être 150 euros, ça va dépendre. Ceci dit, on essaie quand même de rester dans le raisonnable, hein, quand même. Donc voilà pour la première question. Ensuite, Stéphanie était très inspirée. On a posé une autre. Quel article le plus cher en make-up que tu te sois déjà payé? Le plus cher que je me suis acheté, alors là, bonne question. Je pense que ça doit être sûrement une palette de make-up de chez Urban Decay. Parce qu'il faut pas se rester, c'est quand même des palettes qui coûtent assez cher. Mais je pense que c'est ça, ouais, je pense que c'est, vous savez, les Vice, au début elles étaient sorties, où je crois qu'il fallait établir quand même dans les 50-60 euros la palette. Donc je trouve quand même que pour une palette make-up, c'est déjà pas mal. Je pense pas, non, j'ai pas acheté quelque chose de plus cher au niveau make-up. Hein, donc ma réponse, ça va être ça, ouais, une palette Vice de chez Urban Decay était pour moi le produit le plus cher. Ensuite, alors Stéphanie, dernière question pour elle pour l'instant. Je vous dis vraiment dans le sens des questions qui ont été posées. Hein. Quel est ton métier? Alors, pour celles qui me suivent sur Facebook, j'avais déjà fait un post via de mon boulot. Et mon métier, tout simplement, je suis responsable réservation dans un hôtel 4 étoiles à Paris. Paris 9e, et je fais ça depuis des années. Je suis dans l'hôtellerie, donc vous voyez, j'ai un rythme assez compliqué dans le sens où, pour tout vous dire, j'ai 5 heures de transport par jour, voilà, j'ai 3 enfants, donc voilà, c'est un peu, c'est branle-bas de combat le matin. Poser ma tasse, ça va être plus simple. C'est voilà, je pars de la maison à 7 heures du matin, pour commencer, vous voyez, à 9 heures. Et encore, merci SNCF, parce que grâce à eux, je ne suis jamais à l'heure. Hein, donc heureusement, j'ai un boss qui est plutôt sympa et conciliant par rapport à ça. Mais ouais, non, faut compter, j'ai 2h30 matin, 2h30 soir. Je suis pas rentrée le soir avec mes enfants, je suis pas rentrée avant 8h moins le quart. Donc vous voyez, ça vous fait des belles journées, un bon rythme. Sachant qu'après, 3 fois par semaine, je fais aussi 1 heure de sport. Du coup, voilà, je rentre du boulot, je me mets en tenue de combat et je vais faire mon sport histoire de bien se défouler de la journée. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, pour certaines fois, ça m'arrive des week-ends où tout simplement je
je n'ai pas envie, je suis tout simplement fatiguée, j'ai pas envie de faire de vidéos. C'est pour ça que ça peut arriver que des semaines vous n'ayez pas de post de vidéos de fête, tout simplement pour cette raison. C'est que voilà, ayant un rythme très intense, c'est assez compliqué des fois à tout conseiller et à tout suivre d'un seul coup. Donc voilà mon métier. Ensuite, une autre question d'Emmanuel. Je trouve qu'un live Instagram serait sympa un jour. Alors, un live Instagram, pourquoi pas. Le seul truc, c'est que je blablate tellement que je crois qu'Instagram, je crois que ça doit être 10 secondes les vidéos. Donc ça va être compliqué, Emmanuel. Hein. Je te jure, je vais peut-être essayer un jour, mais je te garantis pas parce que en 10 secondes, je ne vois pas ce que je peux faire en 10 secondes. Donc, affaire à suivre, on verra. J'essaierai en tout cas. Ensuite, une question de Chris Kitou, donc qui me demande aussi un live sur Passion Make-up. Pareil, hein, j'ai envie de te dire, ça va être un petit peu la même chose. Par rapport à mon rythme que je peux avoir, ça va être assez compliqué. La semaine, vous oubliez, c'est mort, je n'ai le temps de rien faire. Le samedi, généralement, je fais tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire la semaine. Hein. Je vous épargne les détails, les filles, hein, vous devez vous imaginer de quoi il s'agit. Et le dimanche, en gros, c'est soit j'ai courage ou pas. Donc voilà, les lives, ça va être quand même assez compliqué à faire. Donc pour vous répondre, ça, voilà, je suis pas sûre de pouvoir en faire un jour. Ensuite, une autre question de Chris. Si tu devais choisir un produit make-up, lequel serait-il et pourquoi? Sans hésitation, le mascara. Parce que je trouve que, alors autant le teint, tu peux tricher, tu vas un petit peu au soleil, histoire d'avoir un teint allé, ça peut remplacer le fond de teint. Ceci dit, faudrait-il y avoir du soleil. Mais non, non, le mascara, je trouve que, voilà, ce côté œil de biche, le mascara pour moi fait quand même beaucoup dans le make-up. Surtout, voilà, si vous n'avez pas de grands cils ou des cils très clairs, c'est pour moi l'indispensable make-up. Donc, je ne ferai pas l'impasse sur le mascara, ça c'est certain. Ensuite, une question d'Hello. Hello, j'avais posé... donc alors, elle avait visiblement envie de poser les mêmes questions que vous. Quel est ton dernier achat make-up? Eh bien, écoutez les filles, j'ai envie de vous dire, allez voir ma vidéo de lundi, comme ça vous verrez mes derniers achats make-up. Comme ça, facile, hein, je sais. Hein. Merci Hello pour la question. Hello, qui a une autre question. Quel âge as-tu? Alors ça intrigue. Quel âge j'ai? Écoutez, j'ai 40 ans. Je suis née, pour tout vous dire, le 31 juillet 76. Donc je m'approche plus proche des 41 que des 40 ans. Mais voilà, oui, j'ai 40 ans. Donc, c'est tout. Quoi dire de plus, c'est tout. J'ai 40 ans. Ensuite, autre question de Karine. Quel est le nom exact de tes rouges à lèvres? Désolé, je sais, c'est pas facile. J'aurais dû lire la question avant parce que je ne les ai pas du tout comptés. Sachant que j'ai 4 racks de 24 rouges à lèvres. Sans compter les à côté, je pense quand même que j'en ai mais une bonne centaine facile. Hein. À l'occasion, j'irai les compter, Karine, et je te mettrai un post sur Facebook. Mais là, je t'avouerai que je découvre ta question maintenant, donc du coup, je ne suis pas les compter. Mais je pense que j'en ai une bonne centaine sans problème. J'irai compter à l'occasion. Ensuite, une autre question d'Hello. Pire, c'est la fin du monde, et pour immigrer dans un autre monde, tu ne peux emporter qu'une seule palette. Laquelle serait-elle? Là, c'est la question qui tue, Hello, hein, parce que moi qui suis une mordue de palette, une seule palette, mais c'est horrible comme question. Hein. Une seule palette. On va dire... j'aime pas trop ta question quand même. Une seule palette, alors on va dire, on va faire simple et soft. J'ai envie de la chocolate bar. La chocolate bar parce qu'on est sur des couleurs neutres de tous les jours. Oui, je pense que ça va être celle-là, la chocolate bar. Je pense que je dois pas être la seule dans ce cas-là. Mais parce que voilà, j'en ai plein aussi. J'ai la couture d'Anastasia Beverly Hills, que j'adore. J'en ai plein, mais je fonds. Je suis comme une guimauve hein, devant les palettes. Hein, donc c'est vraiment la question qui tue. Hein. Mais bon, si je dois en choisir une, la chocolate bar. Ensuite, une question d'Audrey. Ta routine matin et du soir. Alors, ma routine matin et soir, tout simplement, alors je t'ai fait des vidéos, enfin je vous ai fait des vidéos sur mes routines soins du moment, donc je t'invite à aller les visionner. T'énumérer les produits comme ça va être peut-être un petit peu trop long. Pour schématiser, pour résumer, je fais focus de plus en plus sur des produits naturels,
crème, ça va être crème à base de bave d'escargot, ça va être des essences naturelles de cannelle, ça va être de l'essence de thé vert, ça va être une eau hydrolate, voilà, ça va être plein de petites choses comme ça naturelles qui vont faire tout simplement ma routine du moment. Donc pour ça, je t'invite à aller visionner mes vidéos de routine. Ensuite, une question d'Ino, une question qui m'a l'air très longue. Alors, à quel âge tu as commencé à te maquiller? J'ai commencé à me maquiller, j'avais 14 ans. J'avais une maman qui était esthéticienne coiffeuse et qui m'a gentiment laissé commencer à me mettre du mascara et forcément, comme tout le monde, hein, on vous donne ça, vous essayez ça, donc après ça s'est transformé en crayon noir, le rouge à lèvres, enfin bref. Ça a commencé comme ça, mais non, j'ai commencé à me maquiller à 14 ans tout doucement. Comment tu te maquillais avant de devenir youtubeuse? C'est vrai que le maquillage, ça a été quand même, il y a plusieurs phases dans le maquillage. Donc il y avait au début le maquillage, quand j'ai commencé à maquiller, qui était assez chargé. En mode adolescente, le crayon noir, le mascara, l'eyeliner, enfin on a tendance à se maquiller assez chargé. Après voilà, ça a été un maquillage un petit peu plus soft, plus doux, mais sans plus. Et donc je me suis mise de plus en plus à visionner des vidéos de YouTube, et qui a fait que voilà, j'ai voulu essayer de plus en plus de différents maquillages structurés, plus élaborés, avec beaucoup plus de couleurs. Et là par contre c'est parti dans une passion littérale complètement démente. Et là voilà, forcément vous voulez tout essayer, hein, les techniques d'un tel, l'astuce de l'autre, enfin bon, et c'est là où tout a commencé. Quelles sont les erreurs que tu as faites et que tu ne referas plus? Alors j'ai envie de te dire, la première erreur que tu fais, je pense que tout le monde fait, c'est d'arrêter au fond de teint. Vous voyez, juste ici, voilà, j'ai le masque fond de teint. Donc mon dieu que c'est horrible, mais voilà, j'ai arrêté rapidement quand même de faire cette erreur. Tendance aussi à se surmaquiller, parce que dans les salles de bain, le problème c'est que tu as tendance à avoir une lumière qui n'est pas forcément l'idéal pour se maquiller. Donc tu penses être bien maquillé, tu sors à la lumière du jour et bim, là c'est le pot de peinture ou c'est juste la cata. Donc j'ai appris quand même à lever un petit peu la main en ce qui concerne plus précisément le teint et le blush. Donc on va dire que ça va être les principales erreurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Combien de temps mets-tu pour te maquiller le matin? Écoute, sachant que je me lève à 5h30, je prends mon temps pour me lever tranquillou, d'aller sous la douche, on va dire une demi-heure. Une demi-heure, parce que vraiment le matin, le make-up c'est vraiment mon moment détente. Voilà, j'aime bien prendre mon temps avec mon café dans la salle de bain, je me maquille, tiens, j'utilise quelle palette, j'ouvre mes tiroirs, je vais prendre celle-ci, celle-ci. Donc voilà, c'est vraiment un moment de détente le matin, donc je mets une demi-heure pour me maquiller. Et encore, je trouve que ça va, c'est pas si long que ça. Ensuite, prochaine question. Donc ça c'est une question de Lee bébé. Une autre de Véro Bijoux. Quel est ton fond de teint et mascara préféré? Alors, comment te dire? Ça c'est comme les palettes quoi. Le fond de teint, ça dépend des moments et des périodes. En ce moment, mon fond de teint chouchou, ça va être le Match Master de chez MAC. Je trouve qu'il voilà, qui est très très bien, qui tient bien. Tu as le Infaillible aussi de chez L'Oréal qui est très très bien. Donc j'ai pas vraiment de fond de teint chouchou, ça va être plus des fonds de teint du moment. Voilà, j'essaye de switcher avec plusieurs fonds de teint. Alors un coup ça va être l'Infaillible de chez L'Oréal, le coup d'après ça va être le Match Master de chez MAC. J'ai pas vraiment de fond de teint favori, mais voilà, en ce moment c'est ceux que j'utilise le plus souvent. En ce qui concerne le mascara, mon dernier chouchou du moment, c'est le Dimension de chez Chanel, que j'aime beaucoup, il se démaquille très bien, j'en ai même fait une vidéo dessus, donc je t'invite à aller vous visionner. Mais ce sont voilà mes produits préférés du moment. Ensuite, une autre question de Véro. As-tu recours à la chirurgie esthétique? Est-ce que j'ai eu recours à la chirurgie esthétique pour le visage? Non. Par contre, j'ai refait faire ma poitrine. Donc j'ai refait faire ma poitrine tout simplement parce que après 3 grossesses, j'ai tout simplement les enfants qui m'ont tout aspiré, qui m'ont tout rapetiboisé au niveau de ma poitrine. Et c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais envie de le faire. J'ai eu la chance et la possibilité de le faire, et mon dieu, je regrette pas de l'avoir fait, parce que voilà, c'était vraiment devenu un complexe, c'était vraiment devenu une gêne, et ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je suis bien contente de l'avoir fait, mon dieu, mais si c'était à refaire, je le referais mais sans aucun problème.
Alors ça peut paraître superficiel pour pas mal d'entre vous, mais très honnêtement, moi depuis que j'ai fait ça, je me sens entière. Je me sens nettement mieux dans mes baskets et je regrette pas de l'avoir fait. Donc voilà, la seule chose esthétique que j'ai pu faire sur moi. Et ensuite, la dernière question, quelle est ton astuce contre les rides? Alors, comment te dire que quand tu as la peau très grasse comme la mienne, tu as la chance, entre guillemets, d'avoir très peu de rides. Le peu que j'ai, tu vois, ça va être plus des rides d'expression qui vont être sur le front, tu sais, quand tu fronces comme ça. Quand moi qui rigole très souvent, donc ça va être, ouais, ou plisser les yeux, ça va être plus les petites rides d'expression que des propres rides. Alors peut-être des légères ridules sous les yeux. Mais pour ça, écoute, j'ai pas franchement de secret. Ce que j'utilise, c'est vraiment la crème à base de bave d'escargot qui pour moi marche très très bien. Ça a tendance vraiment à bien lisser la peau. Ça m'a même enlevé des cicatrices. J'avais une belle cicatrice, une grosse cicatrice de bouton ici que j'avais eue. Et grâce à cette crème bave d'escargot, ça me l'a complètement atomisée. La dernière fois, je la cherchais pour vous dire. Donc ça, si peut-être j'avais une astuce pour ça, ça serait bien ça. Et surtout, il n'y a pas de secret les filles. La plupart du temps, quand vous avez des rides, c'est tout simplement que vous avez une peau sèche, voire très sèche. Il n'y a pas de secret, il faut l'hydrater un maximum. Ça peut passer par du gel d'aloe vera, ça va être les crèmes à base de bave d'escargot. Voilà, il faut quelque chose de très riche justement parce que voilà, si vous vous remarquerez que très souvent, les personnes qui ont la peau grasse sont celles qui ont quasiment pas de rides. Donc voilà, pour moi le secret c'est une très très bonne hydratation et un peu des produits naturels qui vont vous permettre un peu de lisser votre peau. Donc voilà mes beautés. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo chit-chat pour apprendre à mieux me connaître vous aura plu. J'espère que mes réponses vous auront convenu. En tout cas, voilà, j'étais très sincère avec vous et en toute transparence. Donc j'espère que ça aura répondu à vos questions que vous vous posiez sur moi. Donc si vous en avez d'autres, je vous invite à continuer à me les poser. Pourquoi pas faire une autre vidéo dans le futur. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est apprendre à se connaître. Donc pour ça, je vous invite à nous rejoindre sur mon groupe Facebook si c'est pas déjà fait. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre vos idées de vidéos donc juste en dessous. Et je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!